La diaspora des bulles, vous le savez, on parle de bande dessinée tous les matins et c'est le nom de votre chronique consacrée à la bande dessinée, la diaspora des bulles. Un nom qui n'a pas été choisi au hasard avec Didier Passamonique. Bonjour. Bonjour, effectivement, la, la diaspora est aussi répandue dans le monde que l'est la bande dessinée. Et donc, Absolument. Et c'est l'occasion toujours de voilà d'aborder, de parler de ces bandes dessinées qui nous offrent toujours des histoires assez extraordinaires. Et ce matin, eh bien, on n'a pas dérogé à la règle puisque vous nous présentez un ouvrage de Zep. Alors de quoi s'agit-il? alors Zeb, vous connaissez, Bien c'est sûr. l'auteur de Titeuf. Bien sûr. Et à côté de Mais Titeuf, dis donc, Nadia. voilà, c'est ça. C'est pas triste en général, Titeuf. et, euh, Je revois les imitations, on va repasser. et à côté de ce que Zep fait pour Glénat avec Titeuf, il développe des œuvres plus personnelles, plus intimes, des romans graphiques véritablement, chez un éditeur qui s'appelle Rue de Sèvres. Et en général, ce sont des romans qui ont une espèce de trace un peu existentielle, on va dire. Très poétique, très intelligent, comme toujours chez Zep, hein, parce que comme Titeuf est Il est caricaturé, alors ouais, qu'en une fait, il a BD beaucoup de pour choses à offrir. enfants, Ouais. on a l'impression que c'est un peu gras, que c'est grand public. En fait, pas du tout. Il est très très subtil, y compris dans le dessin. C'est un des grands dessinateurs actuels, hein. Je pense que quand il sera au bout de sa carrière, on va le regarder comme un Franquin ou comme un Hergé, parce que c'est vraiment un très grand auteur. Et on retrouve ses qualités dans cet album, très existentialiste comme titre, hein, Ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le personnage principal, en fait, il s'est inspiré de son fils. C'est le portrait de son fils. Et il projette un petit peu son fils dans le futur, dans un univers où la mémoire a disparu. Et au fond, on est un peu sur le même sujet que Bug de Bilal. Et ça donne une étrange histoire, très Ouais. poétique, Donc très c'est ce que nous joliment sommes dessinée. de Zep. C'est ce que nous sommes de Zep et c'est donc publié par Rue de Sèvres. Alors, autre ouvrage à présent, on change d'ambiance, on reste quand même peut-être dans la poésie, en tout cas vous allez nous le dire, c'est Rchouma, corps et sexualité au Maroc. Chouma, ça veut dire la honte. Rchouma, oui bien sûr. Ça veut dire la honte en arabe. Et en fait, ça parle de tout ce qui fait honte, et en particulier de la sexualité. Hein, le sous-titre, c'est Corps et sexualité au Maroc. C'est publié chez Massot. C'est pas d'une extrême actualité. Ça a été publié déjà, c'est une nouvelle édition, mais ça a été déjà publié il y a 2 ans. Mais avec le Covid et tout ça, ça a un petit peu pris du retard parce que l'autrice Zainab Fassiki a reçu le prix du courage. Ça s'appelle le prix couille au cul. Oui, on en avait parlé d'ailleurs c'est sur ça. Radio J. Voilà, Oui. et donc c'est le prix off, c'est un des prix off d'Angoulême, et elle est venue, elle est encore aujourd'hui à Paris, et là j'ai vraiment découvert une autrice extrêmement militante qui a vraiment décidé que la religion n'avait pas à s'occuper de son corps, de sa sexualité. Et c'est une des figures du mouvement queer au Maroc, ce qui est quand même extrêmement courageux. Et elle a décidé de faire un manuel, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte qu'en arabe, tous les mots comme faire l'amour ou C'était simplement... tabou. Ça n'existe pas dans le Ouais. langage, en fait. C'est à ce point tabou que ça n'existe pas dans le langage. Et au fond, c'est un grand livre militant, c'est presque un grand livre laïque, parce que ça tente de couper le lien entre la religion et la vie publique, en particulier sur le thème de la sexualité. Et c'est pour ça que Chouma, Rchouma. Chouma, pardon. Alors on sent l'ashkénaze. Hein. Ouais, absolument. On ne peut pas nier ses origines. C'est en ça que Chouma est un livre vraiment intéressant. Et on entendra parler de Zainab Fassiki parce qu'elle est sur 3 projets en ce moment, dont le premier va sortir à la fin de cette année. On en reparlera Eh bien, ici. merci de nous le faire découvrir. C'est donc Rchouma de Zainab Fassiki, corps et sexualité au Maroc. Je vous donnerai des cours d'arabe. Et je le recommande Didier, très même aux prochainement. Ashkénazes. Merci beaucoup Didier et à très bientôt sur Radio J.